Salut à toutes et à tous, je salue tout le monde. Particulièrement mes salutations vont à l'endroit à tous ceux qui se battent jour et nuit pour notre chère patrie qui est le Mali. Aujourd'hui, je m'exprime en français juste pour me faire entendre et pour me faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas ma langue maternelle. Sinon, j'aurais dit commencer du début jusqu'à la fin avec ma langue maternelle. Car il n'y a pas une langue qui vaut mieux qu'une autre. L'acquisition du savoir peut se faire dans toutes les langues. Comme il n'y a pas une couleur de peau qui vaut mieux qu'une autre, car ce n'est que la beauté de l'humanité que Dieu a créé des couleurs différentes. Donc sur ce, aujourd'hui, je vais parler un peu sur le problème malien aujourd'hui, car nul n'est censé ignorer les problèmes qui urgent actuellement au sein de notre pays. C'est en train de prendre de l'ampleur. La fois dernière, on était à Gao. Lors d'une manifestation, les forces de l'ordre ont tiré sur la foule, ce qui a occasionné des morts. Après, il y a eu des manifestations un peu partout. Du coup, les manifestants ont baissé les bras, chose qui n'est pas étrange au Mali. Car à tout temps et à tout moment, lorsque le peuple se lève pour revendiquer quelque chose, après il baisse les bras. Cela fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas respectés par nos autorités. Ils n'ont aucun respect, aucune considération en notre personnalité. Donc après ça, il y a eu Nampala. Et il y a eu des groupes armés qui ont pris des armes et traversé des kilomètres et des kilomètres pour venir attaquer un camp militaire, de tuer pas mal de militaires maliens. Ça veut dire que si ils se sont fait attaquer sur leur propre base, ça veut dire que la population est dans l'insécurité totale. Ça, c'est clair et net. Donc, au lieu de trouver des solutions à ça, non, ils vont créer d'autres problèmes là où il n'y en a pas. Je vais dire le problème de déguerpissement aujourd'hui pour la libération des voix. On n'est pas contre la libération des voix, mais dans toute chose, il y a une manière. Il faut mesurer les conséquences et les avantages de privilégier les intérêts d'abord de la population. Non, c'est parce qu'il doit y avoir un sommet France-Afrique au Mali qu'on va détruire l'avenir des uns et des autres. Les gens qui se débrouillent pour nourrir leur petite famille, les étudiants diplômés qui n'ont pas de travail, qui se débrouillent au bord du goudron pour se prendre en charge et prendre d'autres personnes en charge. Non, c'est là-bas que vous allez détruire leur avenir. Vous n'arrivez pas à donner de travail aux gens. Le peu de travail qu'ils ont, vous allez détruire ça aussi. Tout ça parce qu'il doit y avoir un sommet France-Afrique. C'est la première fois qu'on fait un sommet France-Afrique. Qu'est-ce que ça a changé au Mali? Non, on s'en fout des sommets France-Afrique. Donc, c'est parce que c'est la dictature, c'est l'autoritarisme, laxisme, c'est du népotisme et de favoritisme au Mali. Je fais n'importe quoi. Et puis rien ne va se passer parce qu'on a un peuple devant nous qui n'est pas réveillé d'abord. Donc, ce que moi aussi je vais dire au peuple, il est temps qu'on arrête de culpabiliser X ou Y. Il est temps qu'on arrête de culpabiliser la France ou la municipalité ou les groupes armés ou les autorités. Il est temps qu'on se réveille, qu'on soit organisé, structuré et formé mentalement, de se battre âme et corps s'il faut. S'il faut, de faire une démonstration de force pour se faire respecter. Sinon, ces gens-là n'ont aucun respect, aucune considération à notre personnalité. Ils s'en foutent de notre gueule. Tout ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux ou sur les radios, ils s'en foutent de tout ça. Donc, moi, je vais dire tout simplement, le peuple est le propre maître de son destin. Car personne ne fera ce Mali à notre place. Il est temps qu'on se réveille. On peut réveiller un peuple qui dort, mais pas un peuple qui fait semblant de dormir. Donc, qu'on arrête de culpabiliser X ou Y. Si on dit non, c'est non. Et puis, si on dit, on peut dire non aussi
à nos leaders, quels qu'en soient politiques, religieux ou associatifs. C'est pas parce qu'on n'a pas confiance en eux, cela n'a rien à voir avec la confiance qu'on les porte. Donc il est temps vraiment qu'on s'organise, qu'on se donne la main pour, pour nous faire respecter à ces gens-là. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci.